Donc voilà, aujourd'hui on est là pour accompagner David qui risque la vie de son entreprise par le fait qu'il est attaqué par la caisse des congés, alors même qu'il a payé les congés de ses gars. Donc aujourd'hui on a besoin de montrer une solidarité, d'autant que, comme on le dit, les caisses ne sont pas forcément utiles au fonctionnement de nos entreprises. Il faut réagir, tout simplement. Déjà, ce qui pose problème, c'est qu'on est les seuls. Le BTP est le seul secteur à avoir une caisse. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Pourquoi nous et pas les autres? Si c'est si bien que ça, ils n'ont qu'à généraliser les caisses à tout le monde. Ensuite, payer les congés avec un an d'avance, en prêtant notre argent à la caisse pour qu'il soit restitué un an après, ça pose problème. Et qui dit intermédiaire dit surcoût. Voilà, donc après, il faut vraiment se poser les bonnes questions sur ce que ça nous coûte et pourquoi donner notre argent avec de l'avance comme ça. Et où il est placé aussi, il faut se poser la question. Ça a été créé pour une bonne raison, c'est la discontinuité de l'emploi. Comme les salariés changeaient beaucoup d'entreprises, donc il fallait les suivre, il fallait que les projets suivent. Donc historiquement, il y a une bonne raison, sauf que ça c'était dans les années 36. Aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus de discontinuité d'emploi dans le métier. Ils sont tous en CDI, donc il n'y a plus de raison. Après, les raisons sont peut-être un peu plus obscures, c'est que la cotisation caisse c'est une chose, la cotisation congé payé est une chose, mais aussi les cotisations syndicales de nos fédérations qui sont liées à ces caisses-là, donc c'est peut-être pour ça qu'elles existent encore. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes passé en audience aujourd'hui? Eh bien, nous avons lancé une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui discrimine la profession du bâtiment et des travaux publics. On est obligé de passer par un intermédiaire pour verser les congés payés à nos salariés. Ce qui fait que ça nous pénalise parce que ça coûte plus cher, on a des avances de trésorerie là-dessus et il y a aussi les salariés qui sont pénalisés puisqu'il y a 200 millions d'euros qui ne sont pas reversés aux salariés, qui sont des droits au congé et qui sont perdus, non pas dans la nature mais qui vont dans la main des caisses. Eux ils s'en servent en tout cas, mais normalement c'est de l'argent social qui est fait pour les salariés et qui ne sont pas redistribués. Donc ça veut dire qu'il y a des salariés en France pour 200 millions d'euros qui ne touchent pas de congés et qui ne retrouvent pas leurs droits. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous reproche à vous? Moi, à un moment donné, j'ai dû arrêter de payer les pénalités de retard et les congés et les cotisations parce que sinon, ma trésorerie ne permettait pas de payer les deux. Comme je vous disais, il y a une avance de trésorerie à la base et il faut avoir les reins solides pour pouvoir verser en avance les congés payés de nos salariés. Là, les caisses de congés demandent 1 an à 1 an et demi en avance, c'est-à-dire avant la prise effective des congés, demande des cotisations. Et ça, c'est uniquement sur... ça représente 6% de l'activité marchande. Donc c'est vraiment... on est minoritaire dans ce cas-là. Et donc ça pose problème. Ça pose problème dès qu'une entreprise a des problèmes de trésorerie. Ça a été mon cas en 2017. Et du coup, qu'est-ce que vous tirez de cette audience? Comment ça s'est passé? Alors au niveau de l'audience, c'est juste là la plaidoirie, c'est au juge de savoir si la QPC peut être envoyée en cour de cassation, qui sera jugée par des juges professionnels, de savoir si la loi L3140 vraiment est conforme à la Constitution française, au niveau du droit à la propriété, au niveau à la liberté d'association et la liberté d'entreprendre. Voilà. Liberté d'association, parce que les caisses ne sont pas une institution, c'est juste une association de loi privée 1901 qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne protège pas le droit des salariés puisque si l'entreprise ne cotise pas, les caisses ne verseront pas les congés payés aux salariés. Donc, ce qui est quand même... c'est dingue. Voilà. Il n'y a aucune légitimité dans cette caisse. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette QPC pour que le Conseil constitutionnel se penche sur cette loi définitivement et qu'on puisse avoir le droit d'adhérer à la caisse de congés payés ou non. Parce que là vous ne remettez pas foncièrement... Enfin, si vous dénoncez le fonctionnement, mais vous ne voulez pas que ça soit aboli, vous demandez juste de la liberté de le choisir. Pas
partir du moment où des entreprises y trouvent leur compte, qu'elles continuent à adhérer aux caisses de congé. Mais on a des droits en France et nous revendiquons ces droits-là de l'association, positif ou négatif. On a le choix de dire oui ou non à adhérer à une association de loi 1901. S'il y a des entreprises qui ont des difficultés avec les caisses, n'hésitez pas à contacter le 4CBTP, le Stop Caisse de Congé. Vous allez sur le site internet et vous verrez, nous on va vous accompagner, on va vous aider.